Aujourd'hui, je réponds à vos questions au sujet des proches défunts. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de vivre une séance vraiment extraordinaire avec des personnes qui étaient venues me consulter pour discuter avec leur papa. Et c'était vraiment une des séances dans mon top 10. C'était tellement magique. On a eu vraiment euh, des réponses, des signes vraiment très, très, clairs et personnalisés. C'était vraiment intéressant et une chose qui est arrivée, que j'aimerais vous partager, c'est que, c'est quelque chose qui arrive de façon assez rare pour l'instant, mais en fait, la plupart du temps, les personnes qui viennent me consulter viennent pour quelqu'un, qui a eu un accident, qui a eu une mort subite, un suicide ou des choses comme ça, ou dont la maladie a vraiment affligé, la famille, de façon vraiment intense. Mais là, c'était pas le cas, pas tant que ça et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que justement le défunt que j'étais certaine qu'il était monté dans la lumière étant donné les circonstances qui entouraient, le décès, mais c'était pas le cas et dans les séances que j'ai déjà faites, ça m'était arrivé juste une fois, que ça ressemble à ça, le problème, c'est que, le défunt quand il est monté, il est arrivé à l'entrée de l'au-delà et il a pas trouvé ses proches défunts qui étaient déjà décédés avant. Donc il est redescendu pour aller les chercher, pour les aider, pour ensuite monter tout le monde dans la lumière, OK? Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez rare en séance que je retrouve, mais probablement qui est pas aussi rare qu'on pense. Alors, la seule autre fois que c'était arrivé, ça m'était arrivé, à moi dans un voyage chamanique, en fait. On m'avait proposé, comme intention d'aller rencontrer quelqu'un qui était pas encore monté dans la lumière et moi, j'étais certaine que tout le monde que je connaissais qui était décédé était déjà monté dans la lumière. Donc je fus très surprise, en fait, de retrouver une, dame qui était décédée, qui était très croyante, puis pour moi, c'était clair qu'elle était déjà montée dans la lumière, mais non, parce que quand elle est montée, hem, son fils qui était décédé, je crois dans la trentaine, à l'époque, donc n'était pas là pour l'accueillir et donc la dame, elle était redescendue pour le chercher et c'est à ce moment-là, c'était ma première fois, cette fois-là, que j'étais allée dans les mondes, entre-deux que j'appelle, donc les entre-deux mondes et que j'avais trouvé dans l'entre-deux mondes, d'en bas, le fils de la dame qui était pris dans une loupe temporelle et qui, revivait sa mort, heu, sans arrêt. Heureusement que l'espace-temps n'existe pas, Heu et donc c'est comme ça que j'avais, découvert l'entre-deux-mondes, mais aussi que j'avais compris que c'était possible que quelqu'un qui s'en allait dans l'au-delà refuse d'y aller et redescendre pour aller chercher un proche défunt. Donc c'est un peu le genre de choses qui peut se produire. Les gens sont pas nécessairement pris dans un entre-deux-mondes, hein, c'est pas ça que je dis, c'est juste que des fois, ils sont juste pas montés. Des fois, ils sont restés proches de leurs proches. Par exemple, dans le cas d'un enfant, qui pourrait décéder en bas âge, ben, des fois, il va rester avec ses parents ou avec sa fratrie, heu, pour les accompagner, puis il va pas quitter le plan, terrestre tout de suite. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Ensuite, j'ai reçu une petite question. Pourquoi on attend 3 mois avant de communiquer avec un défunt? Alors, de façon générale, j'attends au moins 3 mois, mais il faut dire que c'est du cas par cas, OK? Hem, L'intention ici, c'est, que la séance ne cause pas plus de tort que de bien. Donc maintenant, je fais toujours des entrevues avant, parce que le but, c'est vraiment d'aider la personne qui est encore, incarnée, donc la personne vivante et le défunt. Parce que qu'est-ce qui arrive quand ça fait moins de 3 mois ou quand ça fait pas assez longtemps, que la personne est décédée ou que, le processus de deuil n'est pas assez avancé? Qu'est-ce qui peut se produire? C'est que la personne fasse juste attendre des signes pendant la séance. Mais l'objectif d'une séance avec moi, c'est pas juste d'attendre des signes, de la personne défunte, c'est aussi de l'aider à faire son chemin, de l'aider à se libérer et à monter et à se libérer et à avancer dans notre deuil. Mais quand on n'est pas rendu là, ça peut créer plus de tort parce que la personne, en attendant des signes, si elle reçoit des signes, peut s'accrocher aux signes et donc retenir encore plus,
le défunt sur le plan terrestre. Donc, c'est pour cette raison-là que, je propose d'attendre plus que 3 mois ou même plus longtemps si, on n'est pas prêt, à faire ce travail-là. Prochaine question que j'ai reçue: «Après 30 ans, est-ce que ce serait possible de toujours communiquer avec un défunt ou est-ce que c'est trop tard?» Hem, Peut-être que la personne s'est réincarnée. Mais, s'il y a toujours des personnes qui connaissaient cette personne-là, défunte, qui sont encore vivantes, il y a de fortes probabilités, qu'il y a des morceaux, de l'âme de cette personne qui soient encore sur le plan terrestre. Donc, il y aurait probablement toujours possibilité de communiquer et aussi vu que l'espace-temps n'existe pas, il y a de fortes probabilités aussi qu'on réussisse quand même à communiquer avec la personne, même si ça fait 30 ans qu'elle est décédée, même en cas de réincarnation. Hem, une autre question que j'ai reçue, d'une dame: «Mon papa était monté dans la lumière et déjà dans l'au-delà, mais il est redescendu venir me dire qu'il est venu chercher son frère qu'il ne trouvait pas dans l'au-delà et il n'est plus capable de remonter. Est-ce que ça se peut?» Ben oui, ça se peut. Tout est possible, surtout s'il est venu vous le dire, hein. Je pense pas que vous ayez inventé, cette, histoire. Donc, oui, c'est une chose qui est possible. Est-ce qu'on peut l'aider? Oui. Hem, c'est toujours possible, tout est possible. Alors, si vous avez d'autres questions, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par courriel à rosoreiki@gmail.com et ça me fera plaisir de vous répondre. Et sur ce, à bientôt!